Balance, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de fenêtre sur soi pour le mois à venir. J'espère que vous allez tous très bien. Alors je vous rappelle que c'est une lecture qui peut concerner aussi bien les signes solaires que les signes ascendants et les signes lunaires en balance, n'est-ce pas? Donc même si vous êtes du signe solaire de la balance et que cette lecture ne vous correspond pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou lunaire. Ça vous permettra tout au moins de croiser les informations. Ensuite, je rappelle aussi que cette lecture de fenêtre sur soi n'est pas une prédiction, d'accord? C'est une suggestion de réflexion, c'est imaginer une fenêtre que vous ouvrez à l'intérieur de vous, d'accord? Cette lecture peut faire référence à 2-3 pensées que vous avez en ce moment, 2-3 réflexions. C'est un jet d'idées que je balance comme ça et qui peut peut-être vous guider, vous aider, vous interpeller sur 2-3 thèmes, 2-3 sujets. C'est le but de cette lecture de fenêtre sur soi. Voilà, alors on va y aller tout de suite. Balance, 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 balance. Qu'est-ce qu'on a? Le thème principal pour vous, pour ce prochain mois, c'est le bilan. Le bilan, la récolte, l'introspection, la réflexion, qu'est-ce que vous avez investi, qu'est-ce que vous récoltez, est-ce que ça en valait la peine, est-ce que vous auriez pu changer quelque chose à ce que vous récoltez, est-ce que vous auriez pu investir plus, investir moins. Quand je parle d'investir, ça concerne évidemment l'argent que vous avez peut-être investi, mais ça peut concerner également le temps, l'écoute, l'attention, l'énergie, l'amour que vous avez peut-être investi dans une relation. Ce genre de choses, d'accord? Les deniers, c'est tout ce en quoi vous accordez de la valeur, de l'estime, de la considération. Donc, vous avez investi un certain montant ou une certaine quantité et aujourd'hui, il s'agit d'évaluer le retour sur investissement. Qu'est-ce que vous récoltez, qu'est-ce que vous récupérez par rapport à ce que vous avez investi. D'accord? Donc, c'est une période de pause, c'est une période de réflexion, d'introspection, de où est-ce que j'en suis par rapport à ce sujet-là, par rapport à ce que j'ai investi dans ce thème ou ce sujet-là ou cette personne, cette relation-là. Le défi que vous avez à relever durant cette période, c'est la patience. 3 de bâton. Et aussi, peut-être, vous interroger sur ce que vous voulez réellement. Dans le sens où la 3 de bâton, c'est vous savez ce que vous voulez, vous savez comment vous le voulez, vous ne savez pas quand vous l'obtiendrez. Est-ce que vous avez la patience suffisante pour l'attendre? Est-ce que ça correspond toujours à ce que vous voulez? Est-ce que vous avez changé votre point de vue? Est-ce que vous voyez, c'est vraiment faire ce point, ce bilan, tout en étant très patient, ou alors c'est peut-être aussi la patience que vous êtes en train d'évaluer. Est-ce que j'ai été suffisamment patient? Est-ce que je peux faire preuve de davantage de patience? Est-ce que je vais aller trop vite? Est-ce que je vais pas assez vite? Ce genre de choses. La patience et puis aussi évaluer si ce que vous pensez recevoir correspond à ce que vous voulez. Le passé. Alors, vous semblez provenir d'un espace où vous avez pris un tout nouveau départ. Donc, c'est peut-être la première évaluation après un tout nouveau départ. Je m'explique. Vous commencez un nouveau travail, vous avez peut-être 2 ou 3 mois de période d'essai. Cette période d'essai, vous êtes en plein dedans. Est-ce que ça me correspond? Est-ce que ça me va? Est-ce que je m'investis suffisamment ou pas assez? Vous comprenez ce genre de choses? Ça peut être pareil pour une relation amoureuse. Vous avez commencé quelque chose qui était pour vous limpide, aucune hésitation, et au bout de 2 mois ou d'1 mois ou de 2 semaines ou de 6 mois ou d'1 an, je ne sais pas, vous évaluez cette relation. Est-ce que ça me correspond? Est-ce que ça me va? Est-ce que c'est ce que je veux? D'accord? Mais c'est à la suite d'un nouveau départ que vous avez pris. Un nouveau départ, vous avez peut-être dû couper entre le passé et l'avenir. Un nouveau départ qui pour vous n'appelait aucune négociation possible, aucune hésitation possible, c'était clair. Hein? L'épée, c'est clair, ça tranche, ça coupe, une coupure, une tranche d'épée, il n'y a pas d'ambiguïté.
ce nouveau départ, il était limpide. Alors, voilà. Donc, peut-être que c'est par rapport à l'énergie que vous avez investie au début. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai bien fait? En fait, c'est ça la question. Est-ce que j'ai bien fait? Dans votre tête, votre mental, vous êtes en position winner. D'accord? Vous avez mis le cursus ici, le curseur, pas le cursus, le curseur sur la position gagnant, triomphe. Vous êtes dans votre tête, vous voulez aller vite. Dans votre tête, les choses sont toujours aussi limpides que votre nouveau départ. Vous savez ce que vous voulez, vous savez comment vous le voulez, vous savez que vous allez y aller, vous êtes sur le chemin pour y arriver. Le triomphe ne fait aucun doute pour vous. Aucun. Hein? Vous êtes peut-être même un petit peu trop impatient dans votre tête. Un peu trop, je ne dois pas dire impatient, c'est pas vrai, il n'y a pas de l'impatience, mais c'est peut-être un petit peu trop impulsif. Il y a peut-être un petit peu de l'impulsivité ici dans votre tête. Maintenant, ça peut aussi nous expliquer que dans votre tête, vous envisagez un déménagement, ou tout au moins un voyage, un déplacement. D'accord? Vos fondations, ici, vos fondations, ce sur quoi vous vous appuyez durant cette période, ce qui vous permet de rebondir, c'est, oh, punaise, le magicien. Le magicien, les deux ensemble sont extrêmement puissants. Extrêmement puissants. Votre triomphe, vous le manifestez. C'est comme si vous aviez, avec le magicien, c'est comme si vous aviez déjà un pied dans le triomphe. Et vous y croyez tellement dur comme fer que c'est ce qui se passe réellement. Parce que du coup, vous mettez toutes les chances de votre côté, vous attirez la loi de l'attraction comme jamais personne ne peut le faire. Vous y croyez tellement dur, tellement que votre rêve est en train de se réaliser là sous vos yeux. Hein? Vous avez une force ici, une force inconsciente, une force qui provient de votre inconscient, qui vous propulse dans cette direction que vous désirez, que vous voulez avec tellement de vigueur et de force. Vous avez cette capacité à transformer la réalité pour qu'elle corresponde à ce que vous voulez. D'accord? Vraiment, c'est une force que vous avez de faire de votre vie ce que vous voulez en faire. Voilà. Tellement vous y croyez, mais comme ça. L'issue de tout ça, c'est... Oula. Le diable. Alors, on va en rajouter une. Le diable, ici, il nous explique qu'il y a peut-être un os là devant vous. D'accord? Un os dans lequel vous pourriez peut-être perdre votre liberté. Méfiez-vous. Quand je parle de perdre sa liberté, je ne veux pas parler d'emprisonnement, je veux parler de perte de liberté symbolique. Ouais. L'issue ne sera pas forcément celui que vous imaginez. Moi, je vais vous dire ce que je vois. J'imagine ici une relation amoureuse, d'accord? Vous êtes tellement sûr et certain que cette relation amoureuse va se dérouler comme vous avez décidé qu'elle allait se dérouler. Vous allez tomber sur un os et vous allez vous sentir très seul. D'accord? Réfléchissez bien, méfiez-vous de ce que vous souhaitez, de ce que vous désirez, de ce que vous appelez par le biais de la loi de l'attraction parce que vous pourriez très bien l'obtenir, mais ça pourrait très bien ne pas correspondre tout à fait à ce que vous imaginiez. D'accord? Il y a un os devant vous. Alors, maintenant, ça ne veut pas dire que c'est insurmontable, ça ne veut pas dire que c'est un échec, ça veut dire qu'il y a un obstacle devant vous. Il y a une montagne là devant vous. Alors, soit après vous la gravissez pas, on verra ça en octobre, mais là, il y a un os. D'accord? Il y a un caillou sur votre chemin. Donc, réfléchissez bien ici, hein? D'accord? En même temps, je vous le répète, ça ne sont pas des prédictions. Ce que je suis en train de vous dire ici, c'est quelque chose que vous êtes en train de vivre maintenant. C'est pas quelque chose qui va se passer. C'est quelque chose que vous êtes en train de vivre maintenant. Donc, c'est quelque chose qui devrait faire résonance en vous. Si ça ne fait pas résonance, c'est que cette lecture n'est pas pour vous. Passez à autre chose. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ceux pour qui cette lecture est destinée, ce sont des personnes qui sont en train de vivre cet os
qui sont en train de tomber dessus maintenant. D'accord? Alors, on va voir maintenant le conseil qui vous est donné. Si la vie, l'univers, le destin, peu importe le nom qu'on lui donne, avait un conseil à vous donner, lequel serait-il? Lequel serait-il, ami Balance? Lequel serait-il? Ce serait d'écouter toutes les petites synchronicités, tous les petits signaux que la vie vous envoie. Je pense que ça, hein, c'est-à-dire cet os, la vie est en train de vous envoyer des signaux, des alarmes, des alertes rouges, des drapeaux rouges. Attention, 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 attention. Peut-être que vous forcez, peut-être que vous ne voulez pas regarder les choses en face. Peut-être que ces signaux que vous avez, ces synchronicités que la vie vous envoie là aujourd'hui, peut-être que vous refusez de les voir. Vous allez vous prendre le mur. Regardez les messages que la vie, que l'univers, voilà, encore une fois, vous lui donnez le nom que vous voulez, les signaux que la vie vous envoie. Il y a des messages là-dedans, il y a des alarmes, des alertes. D'accord? Et forcément, ça guidera, ça modifiera votre parcours. Peut-être qu'en écoutant ces signaux, en y étant attentif, ça vous permettra d'éviter cet écueil. Ok? Voilà mes chers. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires, de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. J'aimerais bien que vous me disiez de quelle façon vous vivez ça. Savoir si vous arrivez à temps à l'esquiver, à le contourner pour ne pas vous prendre les pieds dans le tapis. J'aimerais bien. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour ça. Et puis, on se retrouve, nous, autour des 24-25 septembre prochains pour la lecture intuitive du mois d'octobre. D'accord? En attendant, n'hésitez pas à aller sur le site internet, le nouveau site internet. J'ai mis la vidéo de démonstration à la fin de cette vidéo aussi pour vous guider, pour vous montrer comment ça se déroule maintenant. D'accord? Merci beaucoup et à très 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 bientôt. Merci bien.